Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. Nos excuses pour ce décalage. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, sous nos milliards d'Oures, le collectif veut la tête des ministres épinglés par la Cour des comptes un mois après une rencontre avec le chef du gouvernement Amadou Ba sur la gestion du fonds Force Covid-19 et le rapport de la Cour des comptes. Le collectif ne compte pas lâcher du lest. Une série de manifestations est en vue, également une plainte collective. Également au menu de ce journal, inauguration de la grande mosquée Thierno Mohamedou Seydouba de Bop, d'une superficie de 5300 mètres carrés. Les travaux ont été lancés en 1982. Le président de la République, Macky Sall, a prié sur place ce vendredi. Et justement, la mosquée de Bop, un titre foncier du Dantal Dakar, annonce le président de la République Macky Sall. Pour rappel, la rénovation de ce joyau s'inscrit dans le programme spécial pour les sites religieux. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. À l'entame de cette édition Gestion Fonds Force Covid-19, le rapport de la Cour des comptes, le collectif sous nos milliards d'Oures ne compte pas lâcher prise. Les membres du dit collectif réclament la démission des ministres épinglés par le corps de contrôle. En conférence de presse ce matin, le collectif annonce des plans d'action et une plainte collective. Le compte-rendu signé Amadou Barisha. Un mois juste après sa rencontre avec le Premier ministre qui a donné des assurances que la conclusion du rapport de la Cour des comptes ne serait pas sans suite, le collectif dénommé Sous nos milliards d'Oures n'en peut plus d'attendre et dénonce un statu quo. Face à la presse, les membres du collectif composé de diverses organisations de la société civile ont réitéré son exigence qui s'articule autour de 4 points. La démission de tous les mis en cause ou à défaut qu'ils soient démis de leurs fonctions. Deuxièmement, le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes indexées de ces détournements présumés. Troisièmement, l'ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la Cour. Et enfin, la mise en place d'un comité de suivi des dites recommandations avec l'implication de la société civile. Le collectif Sous nos milliards d'Oures sonne la mobilisation à travers une série d'actions dans l'immédiat. Sous nos milliards d'Oures lance une plainte populaire que chaque citoyenne et chaque citoyen remplira et déposera ce lundi 6 février 2023 à partir de 9h auprès du procureur de la République au tribunal de Dakar. Dans toutes les localités du pays, la même action sera intentée auprès des tribunaux. Ce n'est pas tout. Une pétition en ligne sera lancée de ce vendredi pour une meilleure inclusion dans la lutte pour la réduction des comptes dans cette affaire. L'objectif à terme, selon le dit collectif, est que ce dernier rapport de la Cour des comptes qui a pointé du doigt des manquements dans la gestion des fonds force Covid ne connaisse pas le même sort que le précédent rapport des différents corps de contrôle. Amadou Bari, et puis colère des licenciés de la compagnie sucrière sénégalaise. Ils sont au nombre de 52 travailleurs. Ces travailleurs qui voient rouge comptent manifester avec le soutien du mouvement Frappe France Dégage. Saint-Louis, la correspondance de Mouma Khalisnian. Suite à leur licenciement le mois d'octobre dernier, les 52 employés de la compagnie sucrière sénégalaise se sont retrouvés à Saint-Louis où ils ont fait face à la presse en présence du député Guy Marius Sagna pour dénoncer leur situation. 10% la ñu waroon jox ñoom xam nañ li leen wax 10% la ñu waroon pointé ñu pointé ñu 8 heures sec. Nous devrions être payés à hauteur de 10%, mais on a été pointé sur 8 heures et quand nous avons cherché à avoir des explications, c'était impossible. Et en attendant le retour du DRH qui était absent pour être édifié, on nous a appelé le 19 octobre à la direction pour nous notifier nos licenciements et sans droit. Le leader du FRAPP, par ailleurs député à l'Assemblée nationale, invite les autorités gouvernementales à résoudre ce problème.
Ce problème-là peut être réglé facilement. Parce que parmi ceux qui ont été licenciés, certains étaient en congé maladie, certains étaient allés dans des funérailles, d'autres étaient en congé, donc étaient absents de la CSS le 3 octobre. Ces cas-là doivent pouvoir être réglés facilement. Mais je dis, même le cas des autres qui ont été licenciés, parce que tout simplement, ils veulent savoir pourquoi leur salaire est passé de 70 000 à 25 000, mais même ces cas-là... Si rien n'est fait d'ici quelques jours, le FRAPP envisage de passer à la vitesse supérieure. Si des solutions ne sont pas trouvées par la CSS et par les autorités de ce pays, chargées de faire respecter les lois et règlements de ce pays par tout le monde, eh bien, après cette conférence de presse-là, dans les jours et semaines à venir, nous allons organiser une grande marche à Richard-Toll avec les travailleurs, leurs familles et leurs voisins. Rappelons que ces 52 agents de la compagnie sucrière sénégalaise ont été licenciés le 3 octobre dernier pour le motif de cessation concertée de travail. Et puis un projet de renforcement des moyens de communication de l'Assemblée nationale, une initiative lancée depuis 2018 et pour l'atteinte de l'objectif visé, une coopération a été signée entre le Sénégal et la Corée du Sud d'un montant global, d'un coût global de 700 milliards 260 millions de francs CFA. Les précisions du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, que je vous propose de suivre. Ce projet initié depuis 2018, conjointement avec la République de Corée et l'État du Sénégal, propulsera notre Assemblée nationale au rang des parlements les plus modernes et les plus en phase avec les enjeux de leur époque. Avec l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la transparence des activités parlementaires ainsi que la communication avec les publics seront rehaussées. Il y a par la même occasion lieu de saluer toute l'implication de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, et de son gouvernement, particulièrement le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, pour diligenter la concrétisation de l'accord qui nous réunit. Cela montre à quel point l'État du Sénégal tient à l'évolution de la démocratie et de la transparence des activités des institutions de la République. Dès lors, il faudra une franche collaboration de toutes les parties prenantes pour l'atteinte totale des objectifs de ce projet, mais aussi une mobilisation de tous les moyens nécessaires à la préservation de ce legs, symbole d'amitié et de fraternité entre nos deux nations. Mesdames, Messieurs, chers invités, sachons qu'à l'ère du numérique, toutes nos actions, nos décisions seront épiées. Mais c'est dans la bonne marche des choses car nous avons des comptes à rendre au peuple qui nous a élus. Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et puis autre aspect de l'actualité, le transport aérien. On en parle dans ce journal. Sur les 100 pilotes de la flotte sénégalaise, les 60 sont à l'étranger. Une révélation du ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Doudouka était à Thiès pour visiter l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile, une école en construction. Le point avec Isidore Alexandre Sen. À l'école de l'armée de l'air de la base militaire de Thiès, les chantiers de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile avancent à pas de géant. Il s'agit d'un projet important dans le dispositif qui doit accompagner la politique aéroportuaire et sa sécurité. Première phase d'école qui va comprendre un pôle de formation des pilotes et des mécaniciens et des ingénieurs avions puisse être érigé ici dans cette école de Thiès. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les travaux ont très bien avancé. La piste qui était de 1800 mètres sur une largeur de 15 mètres a été élargie à 30 mètres sur une longueur de 2000 mètres. Les bâtiments sont pratiquement, le gros œuvre est pratiquement terminé. Je rappelle que ces bâtiments pourront accueillir ici 600 élèves pilotes ou élèves mécaniciens
de la sous-région du Sénégal et de la sous-région. Selon le ministre des Transports aériens et des métiers aéroportuaires, plus de 60% des pilotes de la flotte sénégalaise est étranger, d'où l'importance de cette académie. Formation autonome de nos principales ressources, qui sont les ressources humaines. Et je donne un exemple, plus de 60% des pilotes aujourd'hui du Sénégal sont expatriés. Donc ça coûte plus cher, ça coûte cher à l'entreprise. C'est des risques puisque on est dans un marché mondial. Et donc il faut maîtriser les ressources humaines. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons également créé cette école importante avec l'impulsion du chef de l'État Macky Sall. Un pôle de formation de pilotes et de mécaniciens d'avion compose essentiellement l'académie. Des formations pratiques, précisent les ministres. Avec la première promotion d'une vingtaine de pilotes et d'une trentaine d'élèves mécaniciens, aujourd'hui l'école a tous les moyens justement en tout cas de prendre en charge, d'assurer la formation de ces jeunes Sénégalais. La pose de la première pierre de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile a été effectuée en avril 2021 à la suite de la visite du ministre de tutelle. Le chef de l'État fera à son tour la sienne au prochain Conseil des ministres décentralisé de la région de Thiès. Isidore Alexandre Sen, je vous l'annonçais dans les titres, inauguration aujourd'hui de la grande mosquée Thierno Mohamedou Seydouba de Bop, ce joyau lieu de convergence des fidèles qui sont venus nombreux pour effectuer la prière du vendredi. Et ces derniers magnifient le travail effectué, une belle architecture, ils l'ont dit à Mamadou Dia. C'est une place assez historique et c'est un lieu assez mythique. Nous connaissons tous l'histoire du fondateur de ces lieux et nous connaissons bien l'histoire de cette mosquée. C'est une fierté, un grand plaisir de participer à l'inauguration en tant que Sénégalais, mais c'est aussi une plus grande fierté en tant que musulman. C'est une place magnifique, c'est une mosquée assez merveilleuse. L'architecture est carrément révolutionnaire et fondamentale. C'est un réel plaisir d'être ici et de participer à cette prière du vendredi. Une satisfaction pour moi aussi de participer, d'assister à l'inauguration de cette grande mosquée qui construit aujourd'hui une victoire de l'islam. D'autant plus qu'on sait ce qui se passe dans le monde, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essaient de contrecarrer l'islam, mais ils ont compris que ça n'a pas passé et que l'islam ne cesse de rayonner et sur le plan international. Et ça, c'est la volonté divine qu'il a fait aujourd'hui. Et c'est une satisfaction aujourd'hui pour le Sénégal, c'est une satisfaction pour l'islam du Sénégal en particulier. Je trouve que c'est vraiment génial, Je pense que c'est une architecture de dernière génération qui a nécessité énormément d'efforts financiers, énormément d'efforts physiques, qui a aussi constitué autant de création d'emplois pour la jeunesse sénégalaise. Oui, c'est une vraiment architecture que j'apprécie bien, que je vois que c'est une très belle architecture. Vous voyez, donc c'est pas une architecture c'est une architecture de qualité au fait. C'est un lieu que nous fréquentions depuis longtemps et nous avons vu un peu la progression des travaux et le coup de maître donc avec l'appui du président de la République qui a permis de terminer avec beauté ce joyau. C'est vraiment un joyau qui vient s'ajouter à l'existant et qui rend fier l'ensemble des habitants de ces quartiers. Ce n'est pas seulement le quartier Bop, parce qu'il y a les quartiers environnants aussi, mais aussi l'ensemble des musulmans et des Sénégalais. Vraiment, c'est un lieu qui répond bien à la tariqa, qui répond bien aux musulmans, notamment ceux de Médina Gounass. Et pour la réussite de cette cérémonie d'inauguration, le comité d'organisation, en collaboration avec les services de l'État du Sénégal, ont travaillé d'arrache-pied. C'est pour une durée de 2 mois. Dr Omar Ba, président du comité d'organisation du cadre d'échange et d'organisation des disciples de Thierno Mohamedou Seydouba, que je vous propose de suivre. Il est avec Mamadou Dia. C'est un programme sur lequel nous sommes en train de travailler depuis des mois. Tous les services de l'État se sont impliqués depuis plus de 2 mois pour nous accompagner dans la logistique, que ce soit les services de la Sénélec, que ce soit UGC, Agitip, Agiroute, parce que c'est un vaste chantier. Donc toutes les dispositions ont été prises, la sécurité est là. Là, vous avez vu qu'il y a du monde qui est là, donc la restauration, l'hébergement, bon, tout ça c'est de la logistique
Il y a certaines zones qui seront complètement interdites à la circulation pour ne pas gêner le déplacement des fidèles. Donc ils ont identifié aussi des parcs de stationnement et donc pour que l'événement, donc il n'y ait pas trop de télescopage pendant cet événement-là. Tout est organisé, tout est dedans. Je suis le président du comité d'organisation, mais je ne suis pas seul. Donc on a fait des sous-commissions, on a responsabilisé. Quand vous regardez, les gens, ils ont des tenues de comité d'organisation, ils sont en gilet. D'autres ont des badges. Vous avez des badges de la presse. Il y a des badges pour identifier les gens qui sont à l'accueil, l'organisation, l'hébergement. On a fait de sorte que toute personne identifiée dans la mesure où c'est pour venir travailler, on t'identifie, on te donne un badge pour pouvoir vaquer correctement tes occupations. Donc parce que l'événement c'est sur 3 jours, c'est pas seulement aujourd'hui. Donc ça demande à être attentif, à être sur le qui-vive pour au fur et à mesure rectifier parce que dans ces organisations-là, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des failles, on ne peut pas tout prévoir. Mais donc on prie avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, qu'on puisse mener cette activité dans la paix et la tranquillité et aussi dans la bonne ambiance. Je rappelle que le président de la République, Macky Sall, a effectué la prière du vendredi à la mosquée Seydouba, Thierno Mohamedou Seydouba de Bob. Et justement, la mosquée Thierno Mohamedou Seydouba a désormais un titre foncier du Dantal Daka, une annonce du chef de l'État, Macky Sall, qui a effectué sur place. Je rappelle la prière du vendredi. Macky Sall réitère ainsi son engagement à accompagner les foyers religieux dans leur mission. Le président de la République était sur place ce vendredi. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.